Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène passer une journée avec moi. Donc, une journée dans la vie d'un reseller qui fait 10 000 euros de vente par mois sur Vinted. Je vais essayer de pas faire une vidéo basique, sans fond, ou juste, bon bah voilà, là j'ai fait des photos mesures, j'ai déposé les colis, fin de la journée, j'ai gagné temps. Non, je vais essayer de, à chaque étape, donner quelques conseils, faire des petites apartés, expliquer pourquoi je fonctionne comme ça, etc. Histoire d'apporter un minimum de valeur, que vous appreniez quand même des choses et que ça soit pas juste une vidéo de divertissement. Donc là, il est à 10h09 du matin. Donc pour moi, la journée a commencé un peu plus tôt parce que je me suis levé à 8h45 et quand je me lève, j'ai ma routine. Donc quand je me lève, en général, j'essaie de regarder tous mes DM, toutes mes ventes Vinted que j'ai fait pendant la nuit. Je réponds à tous les messages, je fais le tour de mes différents réseaux pour répondre aux commentaires, etc. Donc là, j'ai fait ma petite routine, j'ai mangé et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, journée un peu chargée parce qu'on est le 17 décembre, donc c'est juste avant Noël. Et pour ceux qui font de l'achat-revente, vous savez que c'est un petit peu le rush. Dans cette période, en général, les gens ils achètent pour recevoir avant Noël, donc il faut expédier les colis rapidement. Là, on est du coup mardi 17 décembre et j'ai expédié déjà des colis hier matin. Et là, je vais refaire des colis pour les re-expédier aujourd'hui, pour les acheteurs de dernière minute, pour qu'ils les aient avant Noël. Donc voilà, j'ai quelques colis. En ce moment, je fais des bons chiffres. Je peux vous montrer en direct combien j'ai sur ce compte Vinted là, principal. Comme ça, en vrai, on est transparent dès le début. Et après, on commence la journée. Hop, il y a 8947 en attente et 5300 dans le porte-monnaie. Voilà. Hop, comme ça c'est transparent. Et en plus j'ai fait une petite vente Vestiarco hier, donc sympa, une vente sur laquelle j'ai fait plus de 100 euros de bénéfices. Donc c'est cool. Et le petit problème c'est que maintenant j'ai une imprimante thermique, donc je sais pas comment je vais faire pour imprimer ce bordereau là. Il faut que je vois si comment je fais pour le convertir sur l'imprimante thermique, les bordereaux Vestiarco, parce que je viens tout juste de l'avoir. Donc bref, c'est parti. Première étape de la journée, là, faut que je sélectionne ce que je vais vendre aujourd'hui. Donc je vais aller dans le local. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Il y a plein de cartons parce que j'ai eu des grosses réceptions. Là, c'est la guerre. J'ai sélectionné les articles que je vais vendre et je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai sélectionné ça, comment je fonctionne. Bref, je vous explique tout et on se retrouve. Bon, là, ça y est, je suis au local. C'est vraiment la guerre. Il y en a partout. Bon, la partie qui est en bazar là que vous avez vu, c'est ce qui est pas en ligne, donc c'est normal, c'est des articles qui sèchent que j'ai lavé, etc. La partie qui est en ligne, elle est là, elle est mieux rangée déjà, il y a des numéros, etc. Je m'y retrouve bien. Donc là, j'ai sélectionné les articles que j'allais vendre. Aujourd'hui, ça va être des pantalons et des jeans, donc pantalons Carhartt, jeans Levi's, etc. Et il y a une question qu'on me pose tout le temps, c'est combien d'articles faut poster par jour. Dans mes DM, que ça soit genre des abonnés ou des membres Resell Pro, on me dit souvent, ouais, mais je sais pas combien d'articles poster par jour. En fait, il n'y a pas de réponse universelle. Pour savoir combien d'articles tu dois poster par jour, déjà, faut que ça soit calculé en fonction de ton panier moyen et de ton objectif de chiffre d'affaires par mois. Typiquement, moi, mon objectif par mois, c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que je fasse 330 euros de vente par jour, ce qui est largement faisable. Et si je veux faire 330 euros de vente par jour, il faut que chaque jour, je publie pour entre 400 et 500 euros d'articles. Parce que voilà, tu vends jamais 100% de ce que tu postes, etc. Donc, tu as toujours un petit delta. Donc, moi, je fonctionne comment? Je vais faire un jour sur deux. Donc, il y a un jour, comme aujourd'hui, je vais poster entre 10 et 17 articles à peu près, avec un panier moyen à 35-40 euros. Comme ça fait à peu près 400-500 euros de produits mis en ligne. Et le lendemain, je vais mettre à peu près entre 4 et 7 articles, mais des articles avec un panier moyen qui va être à 90-100 euros. Et en fait, ça veut dire que tous les jours, je poste des articles pour une valeur en moyenne de 450-500 euros et parfois un peu plus, tu vois. Donc, je vais te donner un exemple. Si toi, tu dois faire 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois en parallèle de ton travail ou de tes études, ça veut dire que tu dois faire 200 euros de vente par jour. Donc, si tu veux faire 200 euros de vente par jour, faut en moyenne que tu publies tous les jours des articles pour une valeur de 250 euros à peu près. Donc, si par exemple tu vends des pulls Ralph Lauren et que tu as un panier moyen à 50 euros, ça veut dire qu'il faut que tu en publies 5 par jour. Et moi, c'est comme ça que je calcule depuis bientôt 3 ans combien d'articles je dois poster par jour et ça fonctionne. Donc là, aujourd'hui, on est dans le jour où j'ai posté des articles un peu moins chers. Donc là, j'ai sélectionné 12 nouveautés, donc 12 pantalons et jeans que je vais revendre en moyenne 35 euros. Et je vais également faire de la remise en ligne de 5 articles. Donc en tout, je vais poster 17 articles et je vais voir, je vais analyser un peu si y a d'autres trucs de dernière minute à poster qui peuvent bien partir pour les fêtes, etc. Mais voilà, pour l'instant, le programme d'aujourd'hui, c'est ça. Donc faut que je repasse les articles et je vais aller directement les mettre en ligne. Et aussi, là, je suis content parce que dernièrement, j'ai fait pas mal de remises en ligne au niveau de tout ce qui est doudoune, manteau, polaire et j'ai bien vendu. À la base, ça c'était plein à craquer.
Et là, on voit qu'il y a des étages qui sont vides, tout ça. Donc, je suis vraiment content qu'en décembre, j'ai liquidé la plupart. Parce que l'année dernière, j'en avais acheté beaucoup. J'avais acheté, je crois, 6 ou 7 ballots. C'était vraiment énorme. Et j'ai liquidé pas mal de tout ce qui me restait. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bien évidemment, on perd pas de temps pendant les photos mesures. Toujours le bot VTools qui tourne. Et on va essayer de cop un maximum d'articles. Pendant que je fais photo mesure, mise en ligne, tout ça. Comme ça, je perds pas de temps. Et si je cop un banger ou deux, je vous montre direct. Bon, là, il est 11h et deuxième vente à 50 €. Donc c'est cool, c'est la deuxième vente de la journée. On est à 100 € de vente, peut-être 130, je crois, j'en ai fait une autre petite. Bref, on est à 130 €, il est 11h. J'ai perdu un peu de temps, je suis dégoûté parce qu'en fait j'avais rendez-vous chez le médecin et j'ai complètement zappé. Ma mère m'a appelé, elle m'a tué. J'ai décalé le rendez-vous, tout ça. Mais là, je vais vite fait terminer photo mesure. J'en ai encore pour 20 minutes à peu près, 25 minutes. Et là, j'en aurais fini pour la journée. Et j'aimerais bien que d'ici midi et demi, on soit déjà à 200 € de vente dans l'idéal. On va voir. Donc, je termine ça et toujours sur le bot, quoi. Bon, là, je peux pas vous montrer ce qu'il y a sur le bot parce que c'est un sac et c'est une niche que j'ai pas envie de montrer. Mais voilà, je continue. J'ai bientôt fini photo mesure et après, je vous reprends un peu. On va discuter. Donc là, il y a une erreur sur le bot et ça arrive souvent. C'est l'erreur Y01. Donc, qu'est-ce que c'est l'erreur Y01? C'est quand tu achètes par carte bancaire. À un moment, tu vas faire trop d'achats ou de tentatives d'achat sur le bot, ça va bloquer ta carte bancaire et en gros ton compte et tu pourras plus acheter pendant 12 heures à peu près, 12 à 24 heures, ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça t'arrive? Ce qu'il faut faire déjà, c'est créer plusieurs cartes bancaires. Donc, si tu as un compte Revolut ou N26, tu peux créer plusieurs cartes bancaires. Je crois que tu as le droit à 6 ou 10 maximum, ça dépend de la banque. Donc, comme ça, tu peux avoir plusieurs cartes bancaires sur le même compte échangé ou alors il faut avoir plusieurs comptes d'achat. Et tu as plusieurs comptes d'achat avec plusieurs cartes bancaires différentes. Donc, quand ça t'arrive, tu as juste à changer de compte avec un compte où il y a une autre carte ou alors à mettre une autre carte sur ton compte. Voilà. Donc, c'est rien de grave parce que pareil, les débutants, ils demandent souvent « Ouais, j'ai l'erreur Y01, c'est quoi ?» Bon, voilà. C'est juste que tu as fait trop d'achats avec ta carte bancaire. Et c'est pour ça, du coup, qu'il est recommandé de cop sur le bot avec ton porte-monnaie Vinted et pas avec ta carte bancaire. C'est pour ça, c'est pour éviter l'erreur Y01. Après, si tu as plusieurs comptes et plusieurs cartes bancaires, là, tu peux cop par carte. Mais en général, c'est pour ça qu'on conseille le porte-monnaie. Bon, j'ai bientôt fini, je continue. Là, il vient de m'arriver un truc. J'adore quand ça fait ça. Je viens de terminer de poster mes annonces. Il est midi pile. Et une des annonces hop, j'appuie. Une des annonces que je viens de poster, elle est déjà vendue à 39 €. Et je l'ai postée il y a 6 minutes. C'est-à-dire, j'ai même pas eu besoin de mettre de boost. J'ai posté l'annonce. Elle a été vendue en 5 minutes, même pas. Enfin, quasiment instantanément, du coup. Et ça, c'est cool, tu vois, j'ai fait un x3, x3,5 là-dessus parce que c'est un article que j'avais vraiment pas payé cher. Et voilà, 39 € vendus. La journée commence bien. Bon, là, il est maintenant midi 55 et c'est passé pas mal de choses. J'ai bossé là sur Resell Pro et en même temps, j'ai code sur le bot. Et là, il y a un membre, il y a une personne qui vient de rejoindre Resell Pro qui m'a demandé d'analyser son Vinted. C'est quelque chose que je fais pour les membres qui rejoignent. Et en fait, c'est les mêmes erreurs qui reviennent tout le temps. Tout le monde fait les mêmes erreurs, mais quand je regarde des comptes, 90% des gens font les mêmes erreurs. Donc lui, en fait, c'était comme 90% des gens, ses erreurs, c'était quoi? Il faisait des mauvais titres, voilà, il faisait des mauvais titres, il faisait des mauvaises photos, et il y avait des articles qui étaient dans la mauvaise catégorie. Il s'était trompé, il avait mis une veste Patagonia en femme alors que c'était une veste homme. Bref, des petites erreurs comme ça. Non, c'était l'inverse, une veste Patagonia en homme, mais qui était pour femme. En fait, c'est toujours les mêmes erreurs, les photos, les titres et la catégorie. Tout le monde fait les mêmes erreurs. Donc là, ça m'a donné une nouvelle idée de vidéo à mettre dans Resell Pro. Donc là, je vais faire le diapo, je vais la tourner, ensuite je vais l'envoyer à Barto pour qu'il fasse le montage et je vais l'ajouter dans Resell Pro. Et en même temps, j'ai reçu un message d'un contact à moi qui, je peux pas te dire où il bosse, mais en gros, c'est un contact à moi qui peut m'avoir du Balenciaga à moins 70, à moins 90%. Et là, il m'a envoyé des photos, tout ça. Il y a des pulls, il y a des escarpins, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc là, je vais voir si j'en prends ou si j'en prends pas. Faut que je compare avec les prix sur Vestiaire.co parce que c'est des articles qui valent un peu cher. Enfin, prix magasin, c'est des articles, par exemple, la doudoune, elle vaut 2500 balles. Les hoodies, ils valent 900 balles. Des t-shirts à 400 balles. Des escarpins à 1000 balles. C'est des prix qui sont assez chers. Bon, après, moi, je les touche à moins 80%. Donc, ça peut être intéressant. Mais il faut que je fasse le calcul, regarder si ça se vend bien ou pas. Il y a pas mal de pièces. Je sais pas trop ce que je peux vous montrer comme photo, mais par exemple, là, il m'a dit ça. Là, il y a 4 hoodies. Bref, là, c'est un peu la liste de tout ce qu'il y a. Mais bref, du coup, il faut que je regarde si j'en prends ou pas.
parce qu'avoir du luxe, 9 avec étiquette, c'est toujours bien. Faut que je regarde également si je peux proposer ça à des membres de Resell Pro, parce que ça peut toujours être intéressant pour eux. Donc je vais regarder si c'est intéressant, si moi j'en prends et si j'en propose. Enfin bref. Là, je bosse sur ça. Ensuite, je vais manger et après, j'attaque tout ce qui est colis et on va déposer ça. Ah, ça, c'est le genre de truc. Quand ça t'arrive, t'es dégoûté. Je suis en train de manger. En même temps, je regarde une vidéo. Et là, il y avait un magnifique torsadé comme ça pour taille S. Je sais plus. Là, j'arrive pas à voir s'il est noir ou. Enfin bref, magnifique torsadé. 5 €. Je l'ai pas eu. Il y a que ceux qui achètent sur un bot qui peuvent comprendre la frustration là. Bon, ça arrive, on peut pas tout avoir. Hein. Mais quand t'en as des comme ça, t'es content. L'autre jour, j'en ai eu un blanc à 5 €. Je vais faire du 80 € de marge dessus. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Mais la petite frustration, là, dès que tu vois un torsadé ou un autre article à 5 balles sur lequel tu vas faire un bénéf de ouf, que c'est pas toi qui arrives à l'avoir, t'es dégoûté. Bref, là, je termine de manger, je termine ma vidéo et après, ça va retourner bosser. Ok, là, je suis vraiment content. Il est 14h25 et je viens de terminer l'appel avec le gars qui a le Balenciaga. On a fait un tri des pièces, on a regardé ce qui était intéressant ou pas intéressant. Il y avait pas mal de choses, par exemple tous les articles classiques Balenciaga, tous les t-shirts que vous voyez sur les influenceurs, les t-shirts avec le logo Balenciaga là, les suites comme ça, etc. C'était un très bon prix pour quelqu'un qui veut le porter, mais pour revendre, la marge n'était pas assez faible, enfin la marge était trop faible, ça permettait pas de faire un x2, etc. Donc ça on n'a pas gardé. Pareil, tout ce qui était doudoune, manteau, bombardier, etc. C'est des pièces qui en magasin sont à 2500 €, tout ça. C'était un très bon prix, pareil, pour porter, mais pour faire du resell, la marge était un peu faible, tu vois. Enfin, c'est des articles qui sont vraiment chers et faire 300 € de bénéfice sur un article, c'est pas assez. Mais on a sélectionné quelques pièces qui étaient vraiment intéressantes, surtout au niveau des tout ce qui est les talons, les bottes, etc. Donc là, je vais appeler Barto pour qu'on configure tout ça et on va proposer donc aux membres Resell Pro du Balenciaga 9 avec étiquette. Et voilà, c'est ça Resell Pro. En plus de la formation, du bot gratuit à vie, des grossistes et tout. Parfois, vous pouvez avoir des produits de luxe 9 avec étiquette. C'est pas tout le temps, mais là, les membres en auront. Donc voilà. D'ailleurs, si tu veux rejoindre Resell Pro, dans la description, t'as le lien. Bartolico, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Là, je filme pour YouTube. Tu veux dire bonjour ou pas? Bah salut YouTube. Voilà. Pourquoi? Ouais, non, je t'appelais parce que tu vois, après, on dira les infos privées en privé, mais je t'avais parlé du gars pour le Balenciaga 9 avec étiquette, etc. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé toute la liste d'articles, etc. On a sélectionné, enfin, on a gardé que les articles les plus intéressants en termes de marge. Ok. Et si tu veux, même pour toi, je pourrais t'envoyer les articles qu'on n'a pas gardés, tout ça. Mais du coup, faudrait lui créer sa section dans Resell Pro, tout ça. Là, je coupe la caméra parce on va rentrer dans les sujets secrets. Donc, on se retrouve juste après. Je viens de finir l'appel avec Barto. En attendant que tout se mette en place et qu'on envoie, j'ai imprimé mes bordereaux. Donc, c'est les ventes de la nuit de dimanche à lundi, de lundi et de mardi matin. Donc, aujourd'hui. Et ça donne... Hop. Ça donne ça. Donc, il y a tout ça. Et c'est pour ça que je fais mes colis là tous les 48 heures. Parce que comme c'est Noël bientôt, il y a trop de trucs. J'ai tout imprimé avec l'imprimante thermique. J'ai acheté il y a une semaine même pas. En même temps, je mets un podcast et je cope sur le bot. Maintenant, il va falloir que j'imprime tout et après que j'aille tout déposer. Et ma journée resell, elle sera finie. Après, le gros du taf, ça va être donc la création de contenu et Resell Pro. Donc, tourner la vidéo, tourner le nouveau cours que j'ai fait. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, j'ai fait le diapo aussi pour le nouveau cours que je vais mettre dans Resell Pro. Mais voilà, après, la journée resell sera finie. Je pense que j'en aurais fait à peu près 4 heures aujourd'hui. Et encore, c'était une grosse journée. Donc, 4 heures de taf pur sur le resell. C'est assez clean. Après, il y a le bot qui tourne toujours en fond, mais ça, c'est pas vraiment du travail, quoi. Tu le gardes que d'un œil. Mais je pense aujourd'hui, il faudrait que je calcule, mais sur Resell, je vais avoir bossé peut-être à peu près 4 heures en comptant repassage, choix des articles, photos, mesures, mise en ligne, colis et les déposer. C'est très clean. Hop, transition, on est au local, donc où je stocke tout mon stock, quoi. Donc j'ai amené tous les bordereaux, il y a tout ça. Faut que j'emballe. Et en fait, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je montre quasiment jamais ce que je vends. Je reste assez discret là-dessus. Mais je vais vous montrer quelques articles que j'ai vendus. Et ce qui se vend bien cet hiver, petit article de cœur de cet hiver, c'est tout ce qui est en lien avec Patagonia. Et particulièrement les doudounes. Donc par exemple là j'ai vendu cette doudoune à 130 €. Je l'avais acheté sur le bot 35. C'est une doudoune pour femme. Elle est partie en 48 heures. Je l'avais mis à 150 ou 160. Elle est partie hyper rapidement. Donc tant mieux.
Et j'ai retrouvé aussi cette doudoune Patagonia toute froissée qui provient de mon grossiste. Donc elle est vraiment froissée, etc. Je l'avais payé, je crois, 15 €. En fait, c'était un lot où tout était, du coup, 15 balles, en fait, toutes les jackets. Et quand moi, je trie une commande d'un fournisseur, quand je trie, je fais toujours par marque et par état. Donc, il va y avoir les grades B d'un côté, les grades 1 d'un côté. Là, dans mon cas, en fait, j'avais pris un mixte de Columbia, The North Face, Patagonia. D'ailleurs, il y a la vidéo sur la chaîne de Bartorico. Elle date de cette commande-là, cette doudoune. Et du coup, je triais par marque. Je mettais Patagonia avec Patagonia, Columbia avec Columbia, TNF avec TNF. Et après, je mettais tous les grades B d'un côté. Et en fait, quand vous recevez des doudounes d'un fournisseur, c'est normal, en fait. Elles ont été dans un ballot. Donc, bien souvent, elles sont froissées. Et celle-ci, elle était vraiment plus froissée que la moyenne. Je sais pas là si on voit bien, mais c'est limite du papier journal que t'as mis en boule. Du coup, je l'avais mis dans un coin et j'avais essayé de la regonfler. Donc en fait, pour regonfler une doudoune, faut mettre des balles de tennis à l'intérieur et la mettre au sèche-linge. Et parfois, par miracle, elle se regonfle. Donc moi, dans le lot de mon grossiste, il y a eu des doudounes, elles sont ressorties nickel. Mais celle-ci, elle est limite ressortie encore plus refroissée. Du coup, j'étais dégoûté et je me suis dit, allez, je la mets sur Vinted, faut qu'elle parte vite. D'habitude, les doudounes comme ça, noires, un peu froissées, je les mets à 90-95 € et elles partent à 80-85 en moyenne, mais elles sont moins froissées que ça. Celle-ci, je l'ai mis à 70, elle est partie, je crois, à c'est 60, 55 ou 60, mais dans la journée. Je l'ai vendue dans la journée sans boost, donc j'étais hyper content et je l'ai acheté 15 balles et même froissée comme ça, je la revends 60 balles, donc 1 x 4, donc c'est top. Et là, je vais emballer tout ça. Après, je filme les colis qu'il y a. Il y en a beaucoup et pas beaucoup à la fois. Enfin, il y en a un peu moins que d'habitude. Parce que là, c'est seulement les colis des 48 dernières heures. Et après, on va déposer tout ça. Tu peux me réexpliquer ce que tu viens de me présenter? Parce que là, en fait, j'étais du coup en train de faire les colis. Et Barto, il a fait un truc. Et il me propose de l'ajouter à Resell Pro. Tu peux présenter ou pas? Ouais, en gros, là, je suis en train de faire ma série 0 à 10 000 sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait une liste de très exactement 129 marques. Des marques de niche, hein, c'est pas des marques genre Ralph Lauren, Carhartt, etc. Et du coup, c'est 129 marques où dessus il y a grave des niches, il y a grave de l'argent à faire, des marques archi intéressantes qui sortent vraiment du commun. Hein. Sur les 129, il y en a peut-être 90. Les gens, ils en ont peut-être jamais entendu parler. Tu vois, quelqu'un qui est pas trop dedans. Okay. C'est vraiment des niches. Et du coup, je voulais te demander si tu voulais mettre ça dans Resell Pro ou pas. Ouais, vas-y en vrai. Vas-y. Je suis chaud. En vrai, ça fait toujours un truc en plus, tu vois. Comme ça, les gens, ils ouvrent et ils voient tout ce qu'il y a, ils sont choqués, tu vois. Au moins, personne pourra dire, Resell Pro, c'est pas complet, là, il y a tout. Ouais, c'est clair. Là, surtout, vu les marques qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment des grosses niches. Vas-y, tu m'envoies la liste, on regarde ça et pareil, on ajoute en même temps. Et moi, du coup, j'ai refait une autre vidéo là un autre cours qu'il faut que je tourne et je t'enverrai le rush pour que tu fasses 2-3 cuts et on ajoute tout ça en même temps, quoi. Vas-y, ça marche. Vas-y, bisous. Vas-y, je t'envoie ça. Vas-y. Bon, voilà. Nouvel élément qui va arriver dans Resell Pro très bientôt. Si t'es membre Resell Pro, du coup, t'as déjà accès normalement à cette liste de marques. Et si tu y es pas encore, t'attends quoi. Hop. Tous les colis sont faits et maintenant va falloir que j'aille les déposer parce qu'il est 16h, donc j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai eu des coups de téléphone, tout ça, mais la poste ça ferme bientôt, donc va falloir que j'y passe parce que j'ai des colissimo. Et je viens de penser que je vous ai pas expliqué pourquoi je faisais cette vidéo et il y a principalement 2 raisons. Donc pourquoi je fais ce format un peu une journée avec moi. La première raison, c'est que je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc je teste plein de formats différents, que ça soit les formats vidéo mind map, les featuring avec des gens, les vidéos face cam et là les vidéos un peu format vlog. Je teste plein de formats différents pour voir ce qui vous plaît et ce que j'aime faire. Donc d'ailleurs, si vous aimez bien ce format-là, dites-le moi. Et la deuxième raison, c'est que j'ai envie d'avoir un contact qui est un peu plus proche donc avec vous, donc les personnes qui regardent mes vidéos, parce que j'ai pas envie juste que vous regardiez mes vidéos parce que je donne des conseils qui sont pertinents parfois. Mais pas pour moi. Et j'ai envie que vous me suiviez aussi pour moi. Donc que vous découvriez un peu ma personnalité, tout ça. Et c'est pour ça que je fais une vidéo un peu format vlog, un peu plus immersive. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent parce qu'avec Bartorico, on part à Milan faire les soldes début janvier. Donc il y aura d'autres vidéos un peu format vlog vraiment immersive. Donc voilà, c'était pour ces 2 raisons. Pour tester des formats et pour que vous en sachiez, j'ai bégayé, un peu plus sur moi. Et là, je vais être en retard, donc faut que j'aille déposer les colis. Et après, on a encore du taf. Mais ça sera pas sur Resell, mais il y aura du taf quand même. Putain, j'ai oublié le trépied pour poser la caméra. Je voulais vous faire un plan stylé où je mets tous les colis au locker qui est juste ici. Mais j'ai oublié le trépied. C'est pas grave. Mais en tout cas, là, je suis au avant-dernier point. J'ai fait colissimo. Après, il restera plus que ça et chronopost. Et après, la journée, elle est finie. Enfin, finie. Il est 16h. Hein. Tôt pour finir une journée, mais Resell fini après.
dernier colis. Mais ouais, là, du coup, en fait, je suis pas à mon point relais habituel. Parce que mon point relais habituel, il est un peu loin. Et c'est là où je réceptionne tous mes colis. Sauf que comme j'ai tout réceptionné hier, bah, aucun intérêt que je fasse de la route pour retourner là-bas. Je préfère aller à ceux qui sont proches de chez moi pour aller plus vite, quoi. Et j'y retournerai dans quelques jours. Il est 18h50. Il vient de m'arriver un truc. Je suis dégoûté. Là, j'ai trop la haine. Trop la haine. Donc là, en fait, je viens de tourner la vidéo pour Resell Pro. Donc le cours. Et bah, naturellement, j'ai fermé mon ordinateur. Enfin, mon deuxième ordinateur. Celui où il y a le bot. Pendant que je faisais la vidéo pour Resell Pro. J'ai oublié de couper le sniper. Ça veut dire que mon bot, il a autocop plein de choses pendant que j'avais l'ordinateur fermé, pardon. Et moi, je cope par carte bancaire. Ça veut dire que ça achète pas l'article direct, mais ça le réserve. J'ai essayé de trouver un exemple d'un article. Voilà, par exemple, je mets bien l'angle. Voilà. Quand je vais pour acheter un article et que tu achètes par carte bancaire, par exemple ce half-zip vert, bah ça m'est confirmé. Et après, je dois confirmer avec le 3D Secure de ma carte bancaire que c'est bien moi qui est à l'origine de l'achat, etc. En fait, ça te réserve l'article pendant une seconde ou deux, le temps que tu cliques dessus, et après que tu valides avec ta carte bancaire. Bref. Du coup, moi, ça m'a réservé pendant une seconde tous les articles, mais ça m'a réservé des bangers. Par exemple, en dessous, le half-zip, il y avait un manteau de fourrure d'une grande marque pour femmes à 20 € où j'aurais revendu entre 110 et 120 par exemple. Sauf que j'ai pas confirmé avec ma carte. Du coup, entre-temps, quelqu'un a acheté l'article. Bah oui, parce que je l'ai pas vu, sinon ça serait pas marrant. Bah il y a le half-zip vert, mais après il était pas ouf. Mais bon, quand même, tu vois, ça reste un half-zip. Il y a un sac pour femmes. Bah oui, un sac pour femmes en cuir noir avec encore l'emballage d'origine et tout à 20 € que j'aurais pu revendre 180. Bah oui, je l'ai pas vu. Puis entre-temps, il est vendu, bien évidemment. Je suis dégoûté de pas avoir vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, un pull Ralph Lauren col rond bleu marine à 10 €. Bah oui, naturellement, j'ai pas confirmé. Forcément. Une doudoune Columbia, 4 €. Bah oui, j'ai pas confirmé aussi. Après ça, je peux pas dire, mais ça, c'est une veste pour homme de grande marque imperméable. Elle était à 25 € et j'aurais pu la revendre 150. Bah oui, ça l'a confirmé, mais moi, j'ai pas confirmé parce que j'avais l'ordinateur fermé. Et je suis dégoûté. Là, il y a au moins 6-7 articles comme ça, patates, que j'ai pas confirmé parce que j'étais pas connecté sur le bot. Je suis dégoûté. Enfin bref. Il est 20h20. J'étais en train de faire à manger et à Vinted, ça se voit qu'on est en décembre, mais ça débite de ouf. Là, en vraiment 10 minutes, j'ai refait, je crois, 4 ventes. J'ai fait une vente à 44 €, une vente à 50, une autre vente à 50 et une vente à 72. Genre, en 10 minutes. Incroyable. Bref, donc là, toujours le bot connecté et un petit podcast, hein, comme d'hab. Et par contre, je me suis aperçu d'un truc relou là, truc chiant. J'ai oublié de faire le colis Vestiaire.co. Relou. Mais après, moi, je vais toujours à la salle vers 22h. Donc, je vais faire le colis Vestiaire.co et en allant à la salle, je vais le déposer dans un locker. Heureusement que c'est un mondial relais. Mais ouais, décembre, c'est vraiment un mois incroyable. En novembre, j'ai prévenu tous les débutants. J'ai fait, les gars, c'est le moment de se lancer parce que décembre, à chaque fois, ça débite. Et il y en a qui m'ont écouté, tant mieux. Mais ceux qui m'ont pas écouté, tant pis. Hein. Après, les gars, se lancer aujourd'hui, c'est quand même très bien. Même janvier, ça va bien. Enfin, tant que vous vous lancez, c'est bien quand même. Mais ouais, j'ai hâte de compter combien j'ai fait aujourd'hui. Ouais, je dois être à peu près à 600. Je pense que j'ai terminé la journée dans les 600. On va voir. J'espère. Je vous tiens au courant. Je ferai le calcul à la fin. Ah oui, et point important que j'ai pas précisé, c'est qu'aujourd'hui j'ai mis seulement 12 articles. J'ai oublié de faire la republication. Et en même temps, je vais vous donner un petit conseil. Je vois beaucoup de personnes, dès que leur annonce ne part pas au bout de 2 semaines, ils republient une fois, ils republient 2 fois. Après, bref, ils republient tout le temps leur annonce. Mais ce qu'il faut faire, les gars, c'est quand votre annonce ne se vend pas, avant de republier, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Vérifiez si les photos sont bonnes, si le titre est bon, si la catégorie est bonne, si la description est bonne. Parce que parfois, si votre annonce ne se vend pas, c'est juste qu'il y a une erreur quelque part. Donc vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur parce que juste republier des annonces comme ça, c'est comme essayer de remplir une passoire. La passoire, elle va pas se remplir, il y a des trous. Bouche les trous avant de remettre de l'eau dedans. C'est pareil avec les republications. Ça ne sert à rien de republier si les annonces, elles ne sont pas bonnes. Typiquement, moi, aujourd'hui, les produits que je voulais republier, c'est des articles que j'avais postés il y a longtemps et les photos, elles étaient pas bonnes. Les photos, il y a quelque chose qui allait pas parce qu'avant, j'avais un autre fond, etc. Et j'allais pas, du coup, juste republier des annonces avec des photos qui étaient moyennes. Non, j'allais refaire les photos et ensuite republier. Vous devez faire pareil, analyser avant de republier. Sinon, ça ne sert à rien. Bref. Bon, là, je suis en retard de fou. Il est 22h. Faut que j'aille à la salle avant que ça ferme. Et je me suis aperçu que j'avais fait une dinguerie. Je recevais que des notifications, colis pas expédié. Il reste plus que 2 jours, etc.
Et je me dis, merde, j'étais sûr de l'avoir fait ce colis-là, je trouve plus. Je l'ai retrouvé. Voilà, je l'ai retrouvé. Il était dans ma chambre sous les affaires, je sais pas ce qu'il faisait là. Donc, faut que je le dépose demain matin en vif avant qu'il soit annulé. Là, il reste le colis Vestiarco que j'avais oublié, que j'ai fini, que je vais déposer du coup à la sortie de la salle vers 23h. Et là, Barto, il est en train de faire du coup tout ce qu'il faut pour mettre en place le gars qui va vendre du Balenciaga 9 avec étiquette dans le Discord. Parce que là, j'ai tout vérifié, c'est bon, il m'a envoyé toutes les preuves, carte d'identité, facture, tout. J'ai tout vérifié parce qu'en fait, nous, chaque personne qui rentre dans Resell Pro pour proposer des produits, que ça soit grossiste, fournisseur de luxe, bref, enfin, fournisseur de luxe, il n'y en a pas tout le temps, mais dès que... en gros, on a un agent qui peut proposer du luxe 9 avec étiquette. Moi, je vérifie tout, carte d'identité, etc. Bref, je vérifie tout. Là, j'ai tout vérifié, c'est carré. Je suis dans le rush, il faut que j'aille à la salle, pardon. Barto, il termine de tout setup. Ensuite, je mets l'annonce pour les membres Resell Pro, ça part et pour acheter du Balenciaga 9 avec étiquette. Bref, c'est un peu la course, je pars à la salle. Bon, je viens de rentrer de la salle, j'ai déposé le colis comme prévu. Je vais calculer combien j'ai fait aujourd'hui. Donc, une vente à 44, un lot à 50 €. Une vente à 50, 72, 42, 49, 43, 35, 23, 30, 24, 39, 50, 52. Je ne sais pas combien ça fait, il faut que je sorte la calculatrice. Et après calcul, ça fait 603 €. Ce qui est vraiment bien, donc malheureusement c'est pas tous les jours comme ça. Là c'est les bonnes journées parce que c'est la meilleure semaine de décembre quasiment. Donc c'est vraiment cool, limite ça me motive à poster plus. Je me dis putain je suis con, pourquoi j'ai posté que 12 articles aujourd'hui? J'aurais dû poster beaucoup plus. Mais ouais, leçon retenue, demain je pense que je vais poster plus que ça. Mais ouais, très bonne journée, je suis content. Et si toi aussi tu veux te lancer dans l'achat-revente et avoir toutes les cartes en main, pour commencer, il y a Resell Pro, c'est un programme complet. Si t'es débutant, c'est garanti rentabilisé ou remboursé. Dedans, t'as tout, t'as accès à des fournisseurs, quand il y a des offres, donc des produits de neuf avec étiquette. T'as accès à plus de 40 formations vidéo, plus de 200 articles, des listes avec plus de 200 articles à revendre. T'as accès à des niches, accès aux groupes de discussion où dedans nous sommes présents et aussi des experts pour t'aider. Bref, on peut répondre à toutes tes questions. Mais bref, si tu veux vraiment te lancer avec toutes les cartes en main, tu as Resell Pro. Et si ce format de vidéo te plaît, dis-le moi en commentaire, mets un j'aime et j'en referai d'autres. C'était Coco pour cette vidéo. Ciao.